De Morningstar et Arthur Menchek est en duplex avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Un petit coup d'œil sur un fonds que vous avez envie dont vous avez envie de brosser le portrait ce matin. C'est le Fidelity France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fonds ? Alors écoutez, c'est un fonds d'action française proposé par Fidelity, société de gestion dont on apprécie le comportement envers les investisseurs. Ça s'illustre notamment par les investissements conséquents que cette société a réalisés au cours du temps pour étoffer ses ressources de recherche qui sont aujourd'hui considérables. Alors aujourd'hui, qui gère ce fonds Fidelity ? Eh bien, le gérant s'appelle Vincent Durel. Il gère ce mandat depuis janvier 2007 et il possède 18 ans d'expérience, dont 10 ans dans l'analyse financière sur les actions françaises, justement. Alors, même si nous connaissons des gérants plus expérimentés sur cette classe d'actifs, en fait, Durel a largement fait ses preuves sur ce fonds où il a navigué avec succès dans différentes conditions de marché. En plus, il bénéficie des vastes ressources de recherche chez Fidelity. On a en particulier une cinquantaine d'analystes basés à Londres qui sont répartis par secteur et taille de capitalisation. C'est vraiment l'une des équipes les plus larges que nous connaissons en Europe. Voilà donc pour celui qui gère le fonds, les premiers mots qu'on peut dire sur ce produit signé Fidelity. Si on regarde un petit peu la façon justement dont la gestion est réalisée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stratégie, sur le portefeuille que l'on va trouver ? C'est une stratégie de stock picking sans contrainte indicielle où le gérant utilise justement cette fameuse recherche globale de Fidelity afin d'identifier des opportunités dans chaque secteur du marché français. Alors on obtient en termes de portefeuille un portefeuille concentré autour d'une quarantaine de lignes qui est géré de façon très dynamique. Et puis de par l'aspect pragmatique de l'approche, on trouve aussi bien dans le portefeuille des titres de croissance comme L'Oréal, mais aussi des valeurs cycliques jugées décotées par le gérant comme Imerys. Alors par ailleurs, le gérant souhaite exposer le fonds à l'ensemble du spectre des capitalisations et ça se traduit historiquement par une surexposition aux petites et moyennes valeurs par rapport aux fonds concurrents et ça c'est un facteur de risque supplémentaire. Et la performance ? Écoutez, le gérant a fait une bonne utilisation de la latitude dont il dispose. Si on regarde sous sa responsabilité, de 2007 à fin février 2015, le fonds a battu 89% de ses concurrents, tout en affichant un niveau de volatilité proche de la moyenne. Et puis en totale cohérence avec la stratégie annoncée, c'est la qualité de la sélection de titres qui explique ces bons résultats. Par contre, les paris du gérant ne peuvent ne pas être payants à court terme, comme en 2013, c'était une année où le fonds a été pénalisé par son positionnement sur certaines sociétés de croissance et de qualité, ce qui n'était pas idéal dans un contexte de marché, vous vous rappelez, plus favorable aux valeurs décotées et aux valeurs domestiques. Par contre, l'année dernière, en 2014, ça a été une meilleure facture, notamment grâce à un pari très réussi sur Iliad. Au final, si on fait la synthèse avec un gérant expérimenté, une approche sensée et bien exécutée, on voit bien que les fondamentaux de ce fonds Fidelity France sont solides pour le long terme, d'où une bonne note des analystes Morningstar, la note bronze. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce matin. Analyse et portrait de ce fonds Fidelity France signé Arthur Menchek.